la France. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons prendre une seconde, quelques minutes, quelques secondes plus tôt, nous allons prier pour la France. Nous allons demander que le Seigneur puisse mettre la paix. On a des frères et des sœurs qui vivent dans ce pays qui est complètement angoissé, qui traverse des moments difficiles. Et la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. Nous avons une grande famille des enfants de Dieu en France, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et nous voulons demander à Dieu de tendre sa main. Vous savez, un chrétien ne peut pas être indifférent. Un enfant de Dieu ne peut pas être indifférent. Et c'est pourquoi quand on suit les informations, on peut s'informer pour savoir comment cibler nos prières. Un enfant de Dieu ne vit pas pour lui-même. C'est ça qu'on appelle l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à son nombril. L'égoïsme, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Alors toutes ces prières tournent autour de moi, moi, moi. Et c'est pourquoi vous voyez, malgré parfois quelqu'un peut prier des heures et des heures, mais il n'y a rien qui se manifeste. Parce que tu te rends compte, si Dieu était un égoïste et qu'il disait ça ne sert à rien de vous envoyer Jésus, l'homme, tu es perdu, débrouille-toi. Qu'est-ce qu'on serait? Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes et qu'il a décidé de donner son fils. Il dit, Dieu n'est pas égoïste. Et la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Et comme il est notre source, la nature de Dieu doit se manifester en nous. Et là où les gens souffrent, c'est pourquoi vous avez toujours vu, à maintes reprises, parfois nous avons ramassé des offrandes pour aider, ainsi de suite, partout il y a eu des cataclysmes. Mais cette fois-ci ce n'est pas le cas, mais nous allons seulement soutenir ce peuple qui traverse des moments difficiles. Lève ta main, lève le deux mains, dites avec moi, Seigneur Jésus, nous te présentons la France et tous nos bien-aimés qui sont dans ce pays, afin que tu étendes ta main, une main de la grâce, main de la miséricorde, toi qui renouvelles ta bonté très tôt le matin, renouvelle ta bonté pour le peuple français. Au nom de Jésus, que la paix règne, que la sécurité règne. Père, envoie tes anges pour la sécurité. Au nom de Jésus, Amen. Donnons une bonne main d'acclamation à Dieu. Alléluia. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, bienvenue ici à la famille Christ en action. Dis-lui, c'est un privilège pour nous de t'accueillir ici. Alléluia. Alors, il y a d'autres qui vous a dit de vous asseoir. Continue de sourire la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, au moins Dieu t'a fait grâce d'être là. Vous savez les amis, quand vous suivez les informations, vous voyez même des personnes qui sont parties pour acheter leur gâteau, acheter leur croissant très tôt le matin, pour essayer de prendre son petit déjeuner et qu'il se retrouve invincible. C'est terrible. Et les amis, la vraie sécurité vient de Dieu. Tu sais, tu peux te réveiller, mais tu ne sais pas la suite. Et c'est pourquoi la Bible dit d'être toujours prêt, de se préparer. Tu te rends compte, quelqu'un qui part dans une épicerie et pour lui, il va acheter du pain viennois, en bon français. Et dans l'espoir d'acheter ce pain viennois, tu vois quelqu'un qui se présente et puis qui dit stop. Et puis du coup, tu changes de destinée. Et tu te rends compte si tu n'as pas Christ. La vie est tellement rapide. C'est très rapide. Tu diras, mais non, moi, non. Mais tu sais, la vie peut s'arrêter à n'importe quelle seconde. Il y a d'autres qui, la vie s'est arrêtée au moment où il rigolait, au moment où il mangeait. Il a suffoqué, et puis le souffle s'est arrêté. Vous savez, c'est de cette manière-là que nous devons percevoir la vie. C'est que la Bible dit que le peuple de Dieu se préparait pour une cité plus meilleure. Vous savez, notre foi n'est pas basée seulement sur cette vie terrestre.
Mais notre foi est au-delà de la vie terrestre. La Bible dit ceci, Dieu l'a préparé, mais pour ceux qui l'aiment. Alors s'il vous plaît, si ton intimité avec le Seigneur est seulement basée sur ce que Dieu peut faire de toi, ce qu'il peut te donner sur la terre, je crois qu'il faut parfois changer un peu de priorités. Jésus-Christ a dit, trouvez d'abord mon royaume. Trouvez d'abord, cherchez d'abord mon royaume, et toutes choses vous seront données. Les amis, la Bible dit toutes choses. Et j'aime de parler paroles de David. Si l'Éternel ne bâtit une maison, tous qui travaillent. Et il dit encore, si Dieu ne veille sur une ville, cette ville-là, c'est toi et ta famille. Si Dieu ne veille pas, toute protection. Je suivais la télévision, je suivais tous les débats de la télévision. Comment les journalistes disaient, mais finalement, malgré toutes les précautions que le monde est en train de prendre, malgré toutes les précautions que le gouvernement du monde entier prend, mais vous voyez qu'il y a toujours des fuites. C'est là où on voit la fragilité. La fragilité de l'homme. Et les amis, David disait, je lève mes yeux vers le montagne pour voir d'où me viendra le secours. Et il termine en disant, le secours me vient de Dieu. Loué soit le nom du Père. Et c'est là où la parole de Dieu dit, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire les corps, mais craignez plus Jésus qui a payé à la croix pour toi et que toi tu refuses de recevoir. Vous savez, les gens peuvent tuer le corps, mais ne pas tuer ton esprit. Et un esprit ne meurt jamais. La Bible dit craignez. Il dit ne craignez pas les hommes qui peuvent tuer le corps, mais craignez Dieu qui peut tuer et le corps et l'esprit et l'âme, et le mettre en affaire. Les amis, c'est le temps. Parce que je crois, Jésus-Christ a dit, quand vous verrez des troubles, des émeutes, des pagailles de gauche à droite, que celui qui veille, veille. Parce que je reviens bientôt. Ah, la parole de Dieu est oui et amen. L'homme doit se préparer à la rencontre de son Seigneur. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? S'il n'est pas ton Seigneur, c'est grave. Oh, ce matin, si tu n'as pas encore dit à Jésus, Jésus vient dans ma vie, tu pourras le dire. Avant de terminer cette réunion, tu pourras dire, Jésus, je reconnais que ma vie est tellement fragile. J'aimerais bien mettre ma vie en règle. J'aimerais bien te donner ma vie. Je vais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur, afin que ma vie ait le vrai sens. Que le nom de Jésus soit béni. Et je veux dire quelque chose, les amis, ne vis pas dans la peur. Vis sous la protection de Dieu. La Bible dit dans le psaume 91, celui qui c'est celui qui demeure sous l'abri du Très repose. Merci, on peut s'asseoir. Oh, cette année, c'est une année de défi. Merci l'équipe de louange. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, Satan est sous mes pieds. Parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui... Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. Parole de Dieu est mon bouclier. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est mon Jésus est. Gloire, gloire, Alléluia. Oh, il est terrassé là. Nous sommes qualifiés pour être bénis à cause de l'alliance. Tu as été qualifié pour la bénédiction à cause de l'alliance. Et nous bénissons le Seigneur parce que cette semaine a été une semaine formidable.
Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer cette semaine. Une semaine formidable. Une semaine qui a été une semaine qui ne reviendra jamais. Est-ce que vous savez qu'à chaque moment, quand une journée passe, cette journée-là ne reviendra plus jamais? Et c'est pourquoi la Bible dit, quand vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Nous venons d'avoir une semaine prophétique. Une semaine où nous avons déclaré que c'était une semaine de la prophétie. Une semaine prophétique où nous avons pris la décision de proclamer des choses, de décréter et de déclarer. Je dis de décréter et de déclarer. Parce que la foi, la marche avec le Seigneur, la Bible l'appelle la profession de la foi. Et la Bible dit que Jésus-Christ, il est l'apôtre de la foi. Que nous confessons, que nous professons. Dire la foi, la confiance dans ce que Dieu dit, marche avec des déclarations qui sortiront de ta bouche. Qui me suit? Vous ne pouvez pas croire à autre chose et dire l'inverse. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire vous croyez en ceci et dire autre chose. C'est pourquoi Jésus-Christ mettait en garde ses apôtres en disant, faites attention aux paroles qui sortent de vos bouches, parce que vous mangerez les fruits de chaque parole. Mon ami, je l'insiste, que demain sera le résultat de ce que tu crois aujourd'hui et de ce que tu déclares. Suivez-moi bien. Je répète, je pèse bien mes mots. Ton futur équivaut à ce que tu crois aujourd'hui et à ce que tu fais sortir de ta bouche. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Alors faites attention à ce qui inonde ton cœur. Faites attention à ce qui remplit ton cœur. Faites attention. Faites attention parce que ce qui inonde ton cœur, ce qui imbibe ton âme, finira par sortir. Vous voyez, même quand les gens disent, oh, ce n'est pas ça que je voulais dire. Non. C'est ce que tu voulais dire. Oh non, je suis désolé. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Et c'est exactement ce que tu voulais dire. Et c'est pourquoi il faut réfléchir avant de dire. Je vais vous dire quelque chose. Que Dieu a toujours marché. Dieu a toujours marché. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que du Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a toujours fait confiance à ceux qui ont décidé de lui faire confiance. Comment? Par cette parole. C'est fini. L'adresse de Dieu, c'est la parole. Si tu veux connaître Dieu, va dans la parole. Pourquoi? C'est parce que Dieu est dans sa parole. Dites avec moi, l'adresse de Dieu, c'est sa parole. Répétez encore, l'adresse de Dieu, c'est sa parole. Et c'est pourquoi la semaine qui venait de finir, nous avons eu une semaine prophétique. Où nous avons vu la parole de Dieu dans Ézéchiel. Merci. Ézéchiel 37. Oh, vous savez, il y a des personnes qui savent changer l'atmosphère. Vous savez, Ézéchiel 37, s'il vous plaît. Dans Ézéchiel 37, vous savez, c'est bien parfois de réviser les choses. Et parce que même dans la loi, pédagogiquement parlant, on dit que la répétition, c'est ça le professeur. Bon, on a plein de professeurs ici. La répétition. Vous savez, c'est ça. Un jour, Dieu disait à Béni-In, tu donnes prédication sur prédication trop. Mais est-ce que les gens ont compris? Alors, va doucement. Parce qu'à un certain moment, il a dit, je n'ai plus rien à prêcher. Il a dit, c'est parce que tu as tout épuisé. Vous savez, il y a des moments où on pense qu'en donnant que les gens... Non, va doucement.
Et même en mangeant à un certain moment, tu dois marcher. Parce que quand tu commences à avaler, tu sais ce que ça peut faire dans ton estomac. Qui est là avec moi? Dieu parle à Ézéchiel. Non, commence un peu le... Oui, c'est ça le premier verset. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Dites en esprit. Dieu le transporte en esprit. J'ai bien donné mon thème, que nous sommes qualifiés pour être bénis à cause de l'alliance. Dites l'alliance. Dieu parle à un monsieur au nom d'Ézéchiel. Dites Ézéchiel. Dieu lui dit. Bon, alors maintenant, j'aimerais bien faire la part des choses, parce qu'il y a d'autres personnes, quand on lit tous les livres, on voit Ésaïe, Ézéchiel, on dit, oh, bon, je crois que c'est des mythes qui ont existé. Mais non, c'était des humains. C'était des hommes et des femmes. C'était des hommes. Ézéchiel était un monsieur. Un monsieur qui a vécu sur cette planète. Qui est là? C'est quelqu'un qui respirait, c'est quelqu'un qui voyait les choses. C'était un individu. Mais Dieu a toujours parlé avec des individus. Dieu communique toujours avec des individus. Et Dieu aime ça. Surtout que l'individu, l'homme qu'il a créé à son image. Regarde-moi, quand tu donnes naissance à ton fils et que tu ne lui parles pas, tu vois un peu la réaction. Un papa, une maman qui ne parle pas. Tu vois un peu ce que ça fait. Et on a toujours l'envie de dialoguer avec nos enfants. Et Dieu, l'homme qu'il a créé à son image, vous croyez que Dieu n'a pas l'envie de parler? Non, non, non. La Bible dit que même dans le jardin d'Éden, tous les jours Dieu descendait et il parlait à Adam et Ève. Jusqu'au jour où le péché est rentré, Dieu s'est retiré. Mais même malgré ça, il n'est pas resté dans son coin. Dieu est redescendu. Ah, c'est par là où nous voyons l'amour de Dieu. Dieu n'est pas resté au 3e ciel, il est redescendu. Il a dit, je sais, mon ami, que tu m'as déçu. Adam, Adam, où es-tu? Je sais. Je t'ai créé pour une relation personnelle. Adam, où es-tu? Adam dit, oh, je suis nu. Et Dieu lui dit, hé, hey, mais ce vocabulaire te vient d'où? Tu es nu. Vous savez, il y a des vocabulaires qui sortent de ta bouche, qui ne doit pas sortir de ta bouche. Dieu lui pose la question à Adam. Ça veut dire qu'il y a un autre professeur qui était venu. Il y a quelqu'un qui est venu te parler pour te dire que tu es nu. Adam dit, je suis nu. Dieu se tourne et a dit, depuis que je t'ai créé, je ne t'ai jamais dit ça. Et dans mon dictionnaire, ces choses n'existent. Mais qui t'a enseigné? Mon frère, ma soeur, il faut... Nous avons un enseignant qui s'appelle le Saint-Esprit. Qui est là? 2015, dites 2015. C'est pourquoi la discipline est très importante dans notre vie. La discipline. Dieu est redescendu. Pourquoi? Son amour ne le permettait pas de rejeter l'homme qu'il avait créé à son image. Je te l'ai dit ce matin. Si tu es venu ici avec un sentiment de rejet, Dieu te dit ce matin, ce n'est pas moi qui t'a rejeté. Et je te tends la main, reviens à moi. Vous savez, regardez Adam, malgré le péché qu'il a commis, mais Dieu lui tend la main. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Malgré toutes les accusations. Parce que ça, c'est la nature de l'homme. Adam commence à dire, la femme que tu m'as donnée. La femme dit, non, c'est le serpent. Vous voyez? Écoutez-moi, écoutez-moi bien. 2015 ne doit pas être une année où tu passes tout ton temps à accuser quelqu'un. Vous savez, au fur et à mesure que tu accuses quelqu'un, tu t'enfonces. Les amis, les méchants ne manqueront pas. Les gens qui mettront des embargos sur votre chemin ne manqueront pas. Les gens qui vont bloquer des gouttes comme ça pour tenter de voir ta suite ne manqueront pas. Les gens qui graisseront les dents sur ton dos ne manqueront pas. Les gens qui souhaiteraient voir votre destruction ne manqueront pas. Les gens qui souhaiteront voir ton échec ne manqueront jamais. Les gens qui aimeraient bien entendre de mauvaises nouvelles ne manqueront jamais. Vous savez, il y a d'autres personnes, tout ce qu'ils prient, c'est quand est-ce qu'ils entendront de mauvaises nouvelles à ton sujet.
Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours existé. Pourquoi t'en faire? Mais ouvre tes oreilles à celui qui ne te donnera que de bonnes nouvelles. Jésus, lui, il a la bonne nouvelle. Il a dit la bonne nouvelle que je vous prêche, qui est Jésus. Oh, j'aime ça. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Dieu, il est le Dieu de la bonne nouvelle. Il dit, Adam, malgré que tu m'as déçu, malgré que tu m'as vraiment déçu, mais je viens te chercher, Adam. Arrête de te justifier. Arrête d'accuser qui que ce soit. Il dit, Adam, viens s'il te plaît. Et c'est là où Dieu déclare, il a dit, Satan, tu penses que tu as vu ma descendance? Tu penses que tu as eu ma descendance? L'homme que j'ai créé à mon image, l'homme que j'avais prédestiné depuis longtemps. Tu penses que tu l'as eu? Écoute-moi, 2015, je voulais te dire, le diable pensait avoir en 2014, mais nous les déclarons que c'était sans effet. Et même 2015, le diable ne t'aura. Il faut le croire. Croyez cela. Si le diable a utilisé un moyen pour tenter de t'écraser, si en pensant que s'il détruisait tes finances, s'il attaquait tes pensées, s'il attaquait ton travail, s'il attaquait ton foyer, s'il attaquait ta famille, s'il attaquait tout, il pensait t'avoir dit, lui tu as échoué. La preuve en est que je suis en 2015. Faut que tu le dises, de preuve année que je suis en 2015. Si tu étais plus fort, j'allais terminer ma course en 2014. Mais c'est parce que mon Dieu est plus fort. C'est pourquoi je suis en 2015. Alors tu m'as pas eu, dis-lui, tu m'as pas eu. Et vous savez, le diable pensait avoir Adam. Il a dit, je l'ai eu. En lui détruisant, je détruis l'image de Dieu. Dieu lui a dit, tu es venu en retard. Comment peux-tu détruire ton créateur? Dieu fait une promesse. Il dit, Ève, sur toi naîtra un gars. Lui, il va écraser, dit écraser. Quand écraser tête ça. Il dit, il va écraser sa tête. Et c'est Jésus-là, c'est pourquoi la Bible dit, le Fils de l'homme est venu sur la terre. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire. Jésus est venu sur la terre pour détruire quoi? Le zèle. Ça veut dire la pauvreté, la maladie, le péché fait partie de œuvres. Et la Bible dit que Jésus-Christ est descendu pour détruire. Alors, il ne le fera pas au futur parce qu'il a déjà fait. Satan, il sait que tout ce qu'il doit savoir de quelqu'un qui connaît son identité, c'est seulement le numéro de la paire de sa chaussure. Il est sous... Ce ne sont pas des slogans. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas des slogans ici. Mais je te dis que Satan, l'unique chose qu'il doit savoir, c'est le numéro de votre chair. Pourquoi? Christ en toi. Oui. Et comme Dieu a toujours utilisé les humains, là nous voyons Dieu utilise un monsieur au nom d'Ézéchiel. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Il dit, la main de l'Éternel est rien d'autre que la présence de Dieu. Et la main de l'Éternel sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Dites en esprit. Il ne dit pas il me transporta en chair, mais en esprit. Pourquoi? Les amis, Dieu n'est connecté qu'avec l'esprit. Dieu est esprit. C'est pourquoi il ne peut faire l'affaire qu'avec l'esprit. La première place auquel Dieu va te connecter, c'est dans ton esprit. C'est pourquoi chaque individu qui vit sur cette terre doit d'abord naître de nouveau. Ou dans son esprit. Parce que la première fois tu es né avec l'aide d'un homme et d'une femme. Mais cette moyen-là, cette occasion-là, cette première façon ne peut pas te mettre en contact avec Dieu. Mais Dieu dit que l'unique façon maintenant pour entrer en contact avec moi, c'est que tu puisses naître de nouveau. C'est pourquoi un jour, il s'adresse à un docteur de la loi qui savait bien enseigner la parole de Dieu. Il dit, Nicodème, Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si tu n'es pas de nouveau, tu n'entreras jamais dans le royaume. Dieu parle d'un royaume. Jésus parle d'un royaume. Il dit, il y a un royaume, un gouvernement céleste. Mais pour faire partie de ce gouvernement, il faut être en esprit. Gloire. Et un gouvernement règne. Si tu veux... Oh, je n'ai pas entendu. Un gouvernement fait quoi? Règne. Si tu veux naître dans le gouvernement de Dieu,
ce n'est qu'en ce moment-là que tu pourras régner dans le monde spirituel. Et le monde spirituel influence, impacte le monde naturel. Les transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. En fait, j'aimerais bien que vous preniez les CD qui ont été donnés pour que je ne puisse pas revenir. Mais la Bible dit que Dieu les transporte en esprit. En esprit. Je dis en esprit. Dieu le place dans une vallée où il y avait des morceaux, des ossements détachés de gauche à droite. Je ne sais pas si la vallée mesurait combien de kilomètres. Et Dieu lui dit, Ézéchiel, je te positionne ici pour que tu vois. Regarde, Ézéchiel. Ézéchiel dit, oui, je vois, c'est toute une vallée d'ossements. Mais c'est des squelettes sans vie. Il n'y a pas d'espoir. En fait, c'est une situation délabrante. Mais qu'est-ce que tu veux dire là? De quoi tu parles? Elle dit, ok, Ézéchiel, je te pose la question. Est-ce que tous ces paquets, tous ces tas de squelettes que tu vois sans corps, sans peau, croit-il que ces ossements peuvent redevenir des humains et vivre? Dieu lui pose, Dieu lui donne une équation à 4 inconnus. Ce n'était pas un algèbre, non. Équation à 4 inconnus. Et même plus que ça. Alors Ézéchiel regarde le trou, il regarde la vallée et dit, Seigneur, la question que tu m'as posée est trop compliquée. Professeur, pourrais-je reposer la question parce que j'aurais besoin de la vraie compréhension. Dieu lui dit, allez-y. Seigneur, tu m'as posé une question si ces ossements peuvent revivre, mais toi, tu le sais. En fait, je jette la responsabilité à toi qui es souverain. Écoute-moi bien. Beaucoup de chrétiens jettent toute la responsabilité, toute la part des choses à Dieu. Parce que la religion nous a dit, Dieu est souverain. Dieu est souverain, ça veut dire toi tu n'as rien à faire. Non, dans cette affaire, Dieu te dit, tant que tu vivras sur cette terre, toi, tu as ta part à faire. Dites, je ma part. Répétez avec moi. C'est pourquoi arrête d'accuser quelqu'un. Arrête d'accuser Dieu. Tu as ta part. Dieu lui dit, ok, Ézéchiel, je t'ai compris. Je t'ai compris que la tâche est trop lourde. Regardez-moi. Je t'ai compris que la situation est trop compliquée. Mais Ézéchiel, c'est moi qui t'ai choisi. Et c'est pourquoi j'ai décidé que ma main descende sur toi. Attends, vous savez, l'unique façon de faire face à la vie, mais c'est que tu dois comprendre que l'ennemi fera tout pour que tu ne comprennes pas que Dieu t'a choisi. Écoutez-moi bien. Vous êtes le choix de Dieu. Répétez avec moi, je suis le choix de Dieu. Tant que tu ne comprendras pas que tu es le choix de Dieu, vous savez que là, ça sera compliqué. Parce que tu croiras toujours que non, Dieu a choisi les autres, mais toi, il ne t'a pas choisi. Non. En Christ, nous sommes le choix de Dieu en Jésus-Christ. Dès que tu dis oui à Jésus, tu es le choix de Dieu. Alors, si tu dis oui à Jésus, si tu dis à Jésus, viens dans ma vie, directement tu entres dans le choix de Dieu. La main de Dieu tombe sur Ézéchiel, il dit, Dieu dit à Ézéchiel, ne te sous-estime pas. Ma main est sur toi, je t'ai mis à part, je t'ai choisi. Mais je t'ai déplacé, je t'ai placé ici à Montréal, au Québec, au Canada. Mais sache que non seulement ma main, mais je suis en toi. Dieu te dit, regarde Montréal, regarde le Québec, regarde. Ézéchiel dit, oui, je vis les ossements. Mais de quoi tu parles? Il a dit, bon, moi, Dieu qui t'a choisi, je te dis, adresse-toi à ces squelettes. Ézéchiel, regarde, je suis en train de répéter rapidement. Il dit, hey, mais c'est compliqué. Parce que la vallée est tellement immense. Et tu me dis de parler à ces squelettes. J'étais en train de développer au cours de la semaine que la vallée était tellement immense. Et chaque partie des ossements était dispersée dans un coin quelconque. Maintenant, le travail que Dieu donne à Ézéchiel, c'était de parler à ces ossements. Ça veut dire, en parlant,
Mais il y a ceux qui étaient là. Si vous lisez jusqu'en bas, vous allez voir. J'aimerais bien vous épargner à cause de la multitude de choses que je dois développer tout de suite là. Ceux qui étaient là, c'est que Ézéchiel regardait la teneur, la grandeur de la vallée et de la dispersion des ossements qui étaient pêle-mêle. Maintenant, il reçoit le mandat de Dieu en disant: tu ne diras pas ce que tu penses, mais je te donne ma parole afin que tu parles à ces os. Dieu lui dit: toi, tout ce que je te demande, ne regardez pas la teneur, ne regardez pas la grandeur, l'impact, la dimension même de la situation. Mais toi, mets-toi de mon côté. Dieu voulait dire à Ézéchiel: mets-toi de mon côté. Parce que ta vision n'est pas ma vision. Mais j'aimerais bien que tu t'adaptes à ma vision. Parce que toi, tu vois des squelettes, mais moi, je vois une armée. De squelettes, Seigneur. Et toi, tu vois une armée. Il a dit: oui, je vois une armée. Alors parle. Prends ma parole et déclare. Et vous savez que 2015, tu dois te décider de te mettre du côté de Dieu. Se mettre du côté de Dieu, ça veut dire s'aligner à ce que Dieu dit. Je vous l'ai dit, je l'ai toujours répété et je me répète, me dire: mais il a répété. Mais oui, je dois répéter. Parce que ton décollage va dépendre de ce que tu as compris. Ce n'est pas une religion. Ézéchiel regarde, il a dit: bon, ok, je vais parler. Elle dit: prophétise. Elle dit: ok. Alors il parle. Ossements desséchés. Mais il fallait être à côté pour voir. Quelle folie, dites la folie. Ézéchiel dit: ossements desséchés. Et vous savez, dans un valet, tu entends les échos. Alors Ézéchiel entend: ossements desséchés. Tu entends: ossements desséchés. Écho, dites écho. Quand quelqu'un marche par la foi, il y a des échos. Et c'est ces échos-là. Vous savez que s'il y a quelqu'un qui est loin, quand quelqu'un est loin et il entend les échos, il dit: oh, il doit avoir des poumons d'acier, la personne qui parle. Les amis, il faut qu'il ait des échos en 2015. Il y a d'autres qui seront en colère contre ces échos. Il y a d'autres qui diront: mais non, il nous embête. Il y a d'autres qui diront: mais il est prétentieux. Il y a d'autres qui vont vous traiter. Quand tu commences à libérer des échos, tout le monde ne seront pas d'accord. Tout le monde ne seront pas d'accord. Même dans ta famille, tout le monde est: oh, dose un peu, dose un peu. Nous tous nous croyons, non? Nous tous nous prions, non? Mais attends, tu pries, mais je ne connais pas ton niveau. Je ne sais pas où tu te réanimes. Je ne sais pas où est-ce que tu manges. Parce que la foi de quelqu'un dépend du restaurant où il va manger. Restaurant spirituel. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors il dit: ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle. Ossements desséchés, écoute la voix de celui qui connaît vos ADN. Pourquoi? C'est parce que chaque os, chaque tibia, chaque fémur, chaque omoplate, chaque index, tout devrait bouger et chercher le squelette qui correspondait à son ADN. Non, vous n'avez pas compris. Regardez un peu ce dilemme. Les amis, je ne veux pas que vous restez là en train de me regarder et puis te dire: mais comment est-ce que je... Mais c'est toi qui dois le faire. Parce que ta vie ressemble à une vallée. Dieu te dit: c'est toi celle qui connais le type d'ossement. Tes situations là, ta vie ressemble à une vallée. Et tes problèmes sont des ossements. Dieu dit: c'est de la bouche que tu vas prophétiser. Et la Bible dit qu'Ézéchiel parle. Mais de la part de Dieu, la Bible dit que quelques secondes après, la première chose, il y a eu un bruit. La foi
suscite du bruit dans nos situations, je vous dis, mes frères et sœurs, tu dois distinguer. Tu dois te distinguer dans ta communauté. Tu n'es pas obligé d'être comme les gens de ta communauté. Tu n'es pas obligé d'être un canard. Tu dois être un aigle. Vous savez, chacun de nous vient d'une communauté quelconque. Et vous savez, il y a d'autres qui disent, oh ouais, mais on sommes venus ensemble. Après, le fait de venir ensemble, de venir dans la même pirogue, le même bateau, même avion, qu'est-ce que ça fait? Tu as ton ADN, moi j'ai mon ADN. Tu as ta confiance en Dieu, moi j'ai ma confiance. Ne laissez pas les gens vouloir vous mettre dans le même bassin. Tu as compris ça? Toi, tu es un prophète ou une prophétesse de Dieu. Dieu te connaissait dans quelle famille tu es né. Dieu te sait où il t'a pris. Ézéchiel ne s'est pas comparé avec qui que ce soit. Il a dit, Dieu m'a fait privilège. Dieu m'a donné cette opportunité-là. Vous savez, il y avait beaucoup de juifs à cette époque. Mais pourquoi Dieu ne s'est pas adressé à eux? Mais Dieu s'est adressé seulement à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, je t'ai choisi. Tu as le privilège. Tu es un privilégié. Il y a beaucoup de chrétiens, vous venez ici tous les dimanches, vous ne savez pas que vous êtes des privilégiés. Vous êtes des privilégiés d'être ici. Vous êtes des privilégiés d'être ici. Vous êtes des privilégiés d'être ici. Parce que le cours de ta vie doit changer. Le cours de ta vie doit changer. Il prophétise. Il déclare, ainsi dit l'Éternel, ossements desséchés, écoute la voix de Dieu. La Bible dit, il y a eu un bruit. Après le bruit, il y a eu un mouvement. Je continuerai à commenter les jours à venir. C'est quoi le bruit et c'est quoi le mouvement? La Bible dit seulement quand Ézéchiel s'est mis en accord avec Dieu, il m'a dit, je diminue pour que toi tu croisses. J'enlève ma philosophie pour que ta philosophie règne. Oh Dieu, je me soumets à toi. Je reconnais ta bonté. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Sers-toi de moi. En fait, le Tout-Puissant veut passer par toi. Il veut passer par toi. C'est un privilège. Il y a eu un bruit, un mouvement. Et la dernière des choses, il y a eu un rapprochement. Je disais que il y a un bruit qui se fait entendre dans ton monde spirituel. Je disais qu'il y a un bruit qui se fait entendre dans ton monde à toi spirituellement. Dieu te dit déclare. Dieu te dit prends ma parole. Dites ainsi dit Dieu à ta maladie. Dites ainsi dit le Seigneur Christ a pris ma maladie à la croix. Dites ainsi dit le Seigneur Christ m'a délivré de la pauvreté. Dites ainsi Dieu le Seigneur, Dieu m'a destiné pour la prospérité. Dites ainsi Dieu le Seigneur, Dieu m'a préparé pour être à la tête et non pas en bas. Peu importe ce que je vois. Alors il parle, il y a eu un bruit. Et finalement la Bible dit il y a un mouvement. Vous savez quand il y a un mouvement, les choses bougent. 2015 c'est l'année où tu dois faire bouger des choses. Même dans ta maison, même dans ta famille. Même dans ta maison, s'il faut que toi tu t'humilies pour le Seigneur, afin que la paix rentre dans la maison, humilie-toi. C'est ça le mouvement. Quand on parle de mouvement, tu n'entendras pas de bruit. Mais le mouvement, parfois ça va demander que toi tu t'abaisses. Non, il y a un trouble dans la maison. Il y a un manque de paix. Alors, où est l'auteur de tout ça? Je crois que moi je préfère diminuer afin que Christ soit vu et que la paix revienne à la maison. Quelqu'un peut dire amen. Il y a un problème financièrement. Il y a quelque chose. Vous savez, les temps, on n'a pas le temps. Mais il y a beaucoup de choses. Un mouvement, dites un mouvement. Il faut qu'il y ait un mouvement. Vous savez ce qui empêche Dieu d'opérer dans notre vie, c'est l'orgueil. L'orgueil. Je dis l'orgueil. Alors les gens qui sont mariés, regardent parfois son mari et disent, c'est lui. Vous voyez, quand on parle de l'orgueil, c'est toi. Et vous savez, surtout quand on est assis ensemble. Alors l'homme aussi regarde, c'est toi. Alors, voyez-vous, personne ne voit l'orgueil en lui. Il voit toujours l'orgueil. Ah non. Maintenant, arrêtez de voir l'autre. Vois-toi. Parce que la Bible dit, avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, commence par la poutre. Qui est là avec moi? Beaucoup de solutions que nous allons obtenir en 2015 dépendent de notre humilité.
Comment tu t'humilies? La Bible dit que Dieu fait grâce à celui qui s'humilie. Il fait miséricorde à celui qui... Mais Dieu lui-même résiste à un orgueil. Il n'envoie pas un ange. Dieu n'envoie jamais un ange pour aller résister à un orgueil. Mais lui-même descend pour les résister. Tu te rends compte si Dieu lui-même descend pour te résister? Lève la main droite, dis je reçois. Une année de discipline. Il prophétise un bruit. Il prophétise encore un mouvement. Troisième chose, il y a eu quoi? Rapprochement. Écoute-moi bien. Il y a des choses qui étaient loin qui doivent se rapprocher. 2015, je ne sais pas quoi, parfois une application que tu as fait. Je ne sais pas dans quel domaine tu aimerais bien voir le rapprochement. Tu te rends compte? Ézéchiel commence à voir. Il était là en train de regarder la scène spirituellement. Des tibias qui déplaçaient, des fémurs qui déplaçaient, des omoplates, des colonnes vertébrales. Tout. La crâne. Il fallait voir le balade des crânes. Vous voyez chaque crâne planer pour chercher où se trouve le squelette qui correspond à son ADN. Je déclare que 2015, il y a une élévation qui doit déplacer. Je dis qu'il y a un mari qui doit déplacer. Il y a un monsieur qui doit quitter je ne sais pas où, qui doit quitter des continents. Il y a une femme, je ne sais pas qui. Il y a d'autres qui doivent aller à la retraite parce que son temps est fini, afin que tu prennes la place. 2015. Dites rapprochement. Il y a des relations. Je disais qu'il y a même des relations que tu n'as jamais expérimentées. Dieu va toucher le cœur. En 2015, Dieu va toucher les cœurs de beaucoup de personnes que tu n'as pas connues en 2014. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu dit maintenant c'est 2015. Je vais ramener le cœur. Je vais rapprocher cette personne. Parce qu'au travers de lui, moi je passerai par lui. Et en passant par lui, lui il signera quelque chose. Faites ça, signez. Il y a des choses. Il y a des dossiers qui doivent être signés pour toi. Ce message devrait être prêché à Kinshasa. Parce que ici, parce qu'il y a des milliers, quand tu dis signer, tu vois les gens sont en train de signer en esprit. Mais c'est ça la foi, les amis. Mais Dieu fait-nous grâce que le froid du Canada ne nous amoindrit pas. Les amis, mais vous ne savez pas que ça c'est un message prophétique. Dieu est en train de prophétiser sur ta vie. La Bible dit des bonnes choses ont été dites à ton sujet. Et toi Raphaël, et toi Alfred, et toi Anto, et toi, de bonnes choses ont été dites. Maintenant, quand Dieu dit déjà des bonnes choses, les autres peuvent venir en retard pour dire ça ne marchera pas. Vous savez, l'homme de Dieu dit comment peut-on maudire quelqu'un que Dieu a déjà béni? Quand Dieu te déclare béni, qui peut te maudire? Même si tous les sorciers de votre famille se mettent ensemble, même s'ils ne sont jamais entendus, mais maintenant à cause de ton sujet, ils se mettent ensemble. Dites-leur, mettez-vous encore ensemble. Moquez-vous d'eux comme Élie qui disait, mais votre Dieu dort. Alors criez fort. Quelqu'un peut dire amen. Même les gens qui bloquaient vos contrats, même les gens qui tentaient de bloquer vos contrats, même les gens qui disaient, toi, à cause de quoi que ce soit, à cause de ta couleur, à cause de ce tu ne passeras pas. Dis-lui, tu vas me voir passer. Et je crois, j'en suis sûr et certain que Dieu va t'utiliser toi-même. Dieu va t'utiliser toi. Dieu. Est-ce que vous savez que quand Dieu veut confondre les ennemis, il utilise même la personne qui grinçait les dents. Inconsciemment, sans se rendre compte, lui-même dit me semble que j'étais quelque part où on cherchait. Elle dit, de quoi tu parles? Mais tu as toujours été mon ennemi, non? Non. Devant Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, bénissez ceux qui vous font du tort. Bénissez-les. Vous savez, il y a des moments ils ne connaissent pas. Ils sont sous l'emprise. Ils sont sous la manipulation. C'est pourquoi nos cœurs doivent être purs.
faut gérer. Moi, je sais. Moi, je bénis le Seigneur parce que quand un jour le Seigneur m'a dit, Fofi, tu souffres parce qu'un tel s'est éloigné de toi. Mais c'est moi qui a permis. Parce que si cette personne était là, il allait être un obstacle à ce que je voulais accomplir. J'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, ah bon? Il a dit non. Toi, tu vois le présent, mais moi, je vois le futur. Il y a d'autres personnes, parfois, tu étais collé à lui, mais tu ne lui as rien fait, et tu vois la personne se détacher. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, tu ne vois que le bout du nez. Dieu voit loin. Dites, Dieu voit loin. Ah! Même les directeurs là qui grinçaient les dents, les chefs d'équipe qui très tôt le matin te mettaient mal à l'aise par son regard. Et quand il te regarde directement, tu commences à trembler. Oh! Oh! Lève ta tête, dites, fais ça. Un rapprochement. Il prophétisa. Il déclara ce que Dieu lui a dit de dire. Il faut dire ce que Dieu te dit de dire. Pour dire ce que Dieu te dit de dire, il faut avoir une connaissance. La fois passée, au cours de la semaine, j'étais en train de dire, le fait d'échouer dans un examen ne veut pas dire que tu ne connais rien. Tu as une connaissance, mais une connaissance moindre. Si tu ajoutes la connaissance, oh mon. Quelqu'un qui échoue dans un examen, tu ne peux pas dire que tu ne connais rien. Si vous regardez, il a fait un pas, mais il n'avait pas toute la totalité de la connaissance. C'est pourquoi il doit ajouter la connaissance, la révélation. Au fur et à mesure que tu ajoutes la révélation, tu verras que ce qui t'embêtait ne t'embêtera plus. C'est pourquoi, les amis, quand le diable fait tout son possible pour te bloquer à la maison, pour que tu ne viennes pas écouter la parole, dis-lui la chaise, si tu continues à me bloquer, je vais te soulever. Vous savez, vous voyez, tu veux te lever, c'est comme si la chaise vient de te coller. Comme s'il y avait du patex qui te bloque. Mais dis-lui, si tu continues, je vais te soulever. Parce qu'il faut que j'aille m'exposer dans la présence de Dieu. Attends, il y a des effets que vous vivez parfois dans la vie que tu ne peux pas expliquer. Tu n'arrives pas à expliquer. Tu veux aller, mais quelque chose te retarde. Tu dis, c'est quoi ça? Il faut prendre du courage de dire, c'est quoi? Et même si tu ne vois personne, ouvre la bouche, tu dis, c'est quoi? Vous savez, ça paraît être une folie, mais je vous dis la vérité. Vous savez comment Dieu m'a fait grâce de voyager dans les 4 coins du monde? C'était à cause de ce que je vous enseigne. Vous savez, j'ai toujours marché par la foi. Dieu m'a dit, si tu veux voir des choses que moi je planifiais pour ta vie, apprends à me faire confiance. Mais vous savez, quand Dieu te dit, apprends à me faire confiance, parfois les choses n'arrivent pas d'une minute à une autre. Parfois ça va prendre des mois, des années, mais peu importe, tout ce que Dieu te dit, fais-moi. Malheureusement, à l'époque où nous vivons, on veut tellement que les choses viennent comme nous voulons. Mais ça ne marche pas comme ça, mon frère. C'est pourquoi vous voyez les envies dans les églises. Les gens sont enviés. Les gens sont jaloux. Les autres veulent être comme un tel. Mais pose-lui la question, posez-lui les kilomètres qu'il a fait. Son millage, son attachement, son obéissance, son dévouement, sa consécration. Est-ce que toi tu es passé par là? Ne me donnez pas la réponse. Dites non. Il y a d'autres personnes, vous les voyez, ils sont là, vous êtes assis à côté, mais vous ne savez pas d'où il vient. Tu ne connais pas sa trajectoire. Tu ne connais pas son cheminement. Tu ne sais pas comment il a été dévoué à Dieu. Comment il a fait des sacrifices pour Dieu. Comment il a été persévérant. Comment il s'est distingué. Comment il a pu dire non à ce qui détruisait sa relation avec Dieu. Comment il a pu choisir ce qui est propre et ce qui est mal propre. Maintenant, toi, tu ne veux pas passer par toutes ces trajectoires. Tu veux seulement devenir comme lui. Oh, dites oh. Ceux qui n'arrivent pas à rire, ils vont rire ce soir. Tu es trop sérieux.
Oh non, j'aimerais bien être comme Abraham. Oh, mais est-ce que tu sais d'où Abraham est venu? Oh non, j'aimerais être comme David. Oh. Ah, si c'était Joseph. On a menti des problèmes sur lui. La femme de Potiphar a dit de faux témoignages. Toi, pour un tout petit mauvais témoignage, du coup tu en veux. Je ne viens plus à l'église. Il y a quelqu'un qui a dit des mal de moi. Oh, là. Oh non, moi je ne viens plus. Je ne viens plus. Parce que tant que cette personne est là, moi je ne viendrai plus. Et en fait, cette personne-là devient ton Jésus. Mais tu ne sais pas que même Jésus, il y a des gens qui ont comploté. Judas a comploté. Mais pourquoi tu dois... Vous voyez ce que le diable fait? Il t'éloigne du lieu où Dieu t'a préparé pour qu'il puisse t'impacter, te former, te propulser. Et le diable, vous savez, parfois il ne viendra pas avec une hache pour dire je suis le diable, je vais te tuer. Rien. Doucement. Va te dire, regarde un peu le regard de telle sœur. Regarde un peu le regard de ce monsieur. Tu as vu que le pasteur, quand il passait, il ne t'a pas dit bonjour. Tout ça, ce sont des acquis. Et le diable, il est tellement mesquin. C'est pourquoi on le dit qu'il est rigé. Il va inventer des choses qui n'ont ni queue ni tête. Tu vois, quand le pasteur est sorti de son bureau, il ne t'a pas regardé. En tout cas, c'est ça l'amour qu'il prêche. Alors le diable ajoute, maintenant pourquoi tu restes ici? Allez, retourne chez toi. Alors là le diable commence à dire, il dit vas-y, vas-y, tu dois partir. Tu vois que tout le monde, maintenant il va ajouter même des regards qui sont des regards qui n'est pas vrai. Elle dit, tu as vu encore, tu as vu, lui il est le directeur du département. Tu as vu comment il te regardait? Alors, il chante, il dit, tu vois la sœur là, elle est très proche de la femme du passé. Tu vois comment son attitude. Alors, il va te montrer toutes les attitudes qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas vraies. Dites, menteur! Et beaucoup de personnes, le diable leur fait quitter du lieu où Dieu a préparé. Vous savez, un jour, Dieu dit à Élie, Élie, je t'amène dans un endroit où je ordonnerai des corbeaux de venir faire quoi? Te nourrir. Si Élie a dit non Seigneur, tu es le Tout-Puissant, je peux rester ici, et envoie les corbeaux. Dieu lui a dit non, tu dois faire un pas, tu dois obéir, tu dois te mettre dans une position. Vous savez, dans la radio ou bien à la télévision, quand tu veux suivre une émission, on t'appelle, regardez telle émission qui passe à tel canal. Et toi tu te places dans un autre canal, tu peux ouvrir toutes tes ampoules. Tu peux regarder, tu ne verras rien. Il faut que tu te mettes sur le canal. Oui, mon frère. Je disais. Qui est là? Mets-toi sur le canal. C'est un combat parce que le diable sait qu'il y a des paroles qui est prêchées dans cet endroit qui va t'exploser, qui va t'aider. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas une théologique. Mais c'est le réma. Dites rapprochement. Dites encore rapprochement. Dites encore rapprochement. Mais n'oubliez pas parce que je dois continuer, je vais bientôt m'arrêter. Ézéchiel faisait partie de l'alliance. Il était descendant. Il faisait partie des descendants d'Abraham. C'est ça que tu as oublié. Dieu s'adresse aux hommes et femmes de l'alliance. Le descendant d'Abraham qui faisait partie de l'alliance parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et Dieu lui a dit que cette alliance ne se terminera pas en toi seulement, Abraham. Mais cette alliance va traverser des frontières. Cette alliance va traverser des années, des générations. Dieu lui dit des générations et des générations. Dieu lui fait la promesse. Abraham, tu ne le sais pas, mais au travers de toi, il y aura des rois. Des rois naîtront. Abraham se regarde. Mais ma femme n'arrive même pas à concevoir. Comment Dieu peut dire ça? Est-ce qu'il veut seulement me bercer? Oh, c'est trop beau comme promesse. Écoutez-moi bien. Il y a des moments, quand il lit un verset,
tu vois une promesse, tu dis non, ça peut se réaliser dans la vie de l'autre. Pas dans ma vie, tu t'es disqualifié. Tu t'es déconnecté. Cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour toi. Ézéchiel, qui est en train de prophétiser, faisait partie des enfants de l'alliance. Lisons, venez. Disons, dites avec moi, allons-y. Ah, la Bible dit, assis-toi et mange. C'est ça, il faut bien t'asseoir et puis manger. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 6, verset 13 à 14. Allez-y. Et puis nous descendrons à Genèse, pas Genève, mais Genèse 17, verset 7. Et puis on verra Galates 3, 29. On descend rapidement. Est-ce que tu peux nous propulser Hébreux 6? Hébreux 6, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse, à qui? À Abraham. Vous entendez? Suivez. Dieu fait la promesse. Au cours de la semaine, j'avais dit que quand Dieu te parle, c'est à toi qu'il a parlé. Ne cherchez pas ailleurs. Dieu parle à un individu. C'est toi qui es responsable de ce que Dieu t'a dit. Qui est là avec moi? Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand, parce qu'il n'y a pas de plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement. Oh, dis c'est quoi ça? On n'a pas terminé la phrase. Verset 13, s'il vous plaît. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit. Vous entendez? Dieu jure par lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, n'oubliez pas que Dieu n'est pas un faux type. En Afrique de l'Ouest, quand on dit c'est un faux go, un faux gars, un faux type, ça veut dire quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne réalise pas. Demain, il change. Et ça, c'est la nature des humains. Verset 14, il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Premièrement, nous voyons Dieu qui est en train de jurer, comme il n'avait pas quelqu'un de plus grand au-dessus de lui, il jure sur lui-même, il jure par lui-même et dit, je te jure certainement que je vais te bénir. Abraham, je veux te bénir. Ce matin, Dieu te dit, toi, pas je vais te bénir, mais tu es déjà béni. Regarde-moi, tu ne crois pas que tu es béni? Est-ce que tu ne crois pas que tu es béni? Ah bon, toi tu penses que la bénédiction, avoir 9 voitures à votre garde? La bénédiction est une force. Une marque. Il dit certainement, il dit à quelqu'un, sa femme qui est stérile, Dieu jure, il dit, comme je ne peux pas jurer par quelqu'un de plus grand, moi je jure par moi-même, certainement. Vous entendez comment il dit la phrase? Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. N'oubliez pas que Sarah était sans enfant. Mais ce qui apparaissent aux yeux des humains, que comme ce n'est pas possible, vous savez que quand vous voyez un vide, Dieu voit la foule. Regardez-moi. Quand tu vois ton portefeuille vide, Dieu voit des billets. Quand tu vois que tu n'as que ton diplôme, mais il n'y a pas d'emploi, Dieu voit une élévation. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, c'est pourquoi je te dis, prends les CD, écoutez et réécoutez, parce que pour que ça puisse impacter ta façon de penser, il faut que tu les réécoutes. Il y a des révélations, il y a des choses quand tu regardes, humainement parlant, et surtout dans un monde logique, des logiciels. Dans un monde où la logique te dit, il faut être pessimiste. Hein? Tu sais que la réalité d'ici, écoute, il ne faut pas rêver. Non, dis-lui, moi je rêve. Parce que je suis un descendant de l'alliance. Dites alliance. Les amis, quand on est arrivé au Canada ici, si je suivais ce que les gens ont dit, cette église ne serait pas là. Quand je suis venu ici au Canada, les groupes qui m'entouraient, mais il fallait écouter comment ils parlent. Mais néga. Quand on dit néga, alors on dit néga. Vous savez, il y a d'autres personnes, il est tellement néga que tu te mets à côté, il émet des né.
et tu deviens négat. Il y a d'autres personnes qui émettent. Ils ont une force. Il envoie. Sans parler. Dès qu'il est là, tu sens l'atmosphère changer. Même si tu avais le feu. Même si tu avais déjà fait des projets pour commencer une entreprise. De quoi tu parles? Moi, j'avais appris que tu voulais. Nous, on est ici depuis longtemps. On te dit, nous, on est ici depuis longtemps. Voulez-vous que je te donne l'histoire de ceux qui t'ont pris? Dis-lui, non, ne le dis pas. Il y a d'autres personnes, ne l'écoutent pas. Sinon, ça va susciter une sale foi. Qui est là? 2015, dites 2015. Dieu dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il s'adresse à quelqu'un qui a maintenant presque 100 ans. Oh, obstacle, dites obstacle. 100 ans. 99. Et puis tu lui dis, certainement, je multiplierai. Attends, maintenant, soyons tous ensemble là, tout autour d'Abraham. Et on entend une voix qui dit, et nous regardons Sarah. Tous ses mamelles tombées. Tout son corps changé. On regarde Abraham avec un visage. Vous savez, au village, quand on est encore des enfants, quand un vieux passait, sa forme seulement nous faisait fuir. Sa forme. Là, on partait en courant. On ne sait pas que c'était notre chemin à tous. Les grands-pères qui disaient, j'ai des courbatures ici, on les regarde. Oh, de quoi il parle? Il te dit, attends, tu verras. Mais regardez un peu la réalité d'Abraham. Abraham était dans cet état. Dieu lui dit, certainement, je vais te multiplier. Écoute-moi bien. Ni l'âge n'est pas un obstacle. Ne fais pas de ton corps un obstacle à l'accomplissement de ce que Dieu veut faire. Ne voyez pas ce que tes yeux te montrent, mais centre constamment tes yeux sur ce que Dieu dit. Dors avec la musique de la parole de Dieu. Prends courage, même 5 minutes. Prophétise, cite des versets et termine en disant, je crois. Sauf ne réveillez pas les voisins à côté. Sinon on va appeler la police. Sautons. Allez-y. Genèse chapitre 17 verset 7. Dites, je suis un enfant d'alliance. Dites, je suis qualifié à vivre la bénédiction par alliance. Genèse 17 verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, Abraham, et tes descendants après toi, selon leur génération. Dites, selon leur génération. Dites avec moi, je suis béni. Moi et tous ceux qui sortiront de moi. Je ne sais pas comment Dieu le fera, mais il a dit, il le fera. Il dit, descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Lisons. Jérémie 33, versets 20 et 21. Pour appuyer ces versets. Jérémie 33, verset 20. Allez-y vite. Non, Jérémie 33, verset 20, 21. Allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance. Vous entendez? On parle de quoi? De l'alliance. Et Dieu dit ici, si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus en leur temps. Dieu voulait dire ici, personne ne peut décider qu'il n'y aura plus la nuit ni le jour. Quelqu'un peut dire amen. Dieu dit, c'est une alliance que j'ai faite. Personne ne peut changer. Tant que la vie sera, il y aura la nuit et le jour. Dieu dit, si aucune personne ne peut changer ça, il continue. Verset 21. Verset 21. Alors aussi,
mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Dieu voulait dire seulement ici, si personne ne peut changer la nuit et le jour, parce que je les ai établis par mes paroles, si personne ne peut changer les cycles, alors personne ne pourra changer l'alliance. Il donne l'exemple de David. Dieu agirait que David, sur toi, sous toi, régnera toujours un enfant qui viendra de toi, qui doit régner. Alors plus loin, il dit, quand je fais une alliance, parce que je fais une alliance avec Abraham, personne ne pourra rompre cette alliance. Lisons. Galates. Dites, allez-y. Non, lisons d'abord dans Ésaïe 51, verset 1 à 2. Ésaïe 51, verset 1 à 2. Oh, béni soit le nom, la puissance de l'alliance, la force de l'alliance, l'incontournable de l'alliance. Ésaïe 51, verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Verset 2, il dit, portez les regards sur Abraham. Oh, dites Abraham. Il dit, portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Galates, allez-y, Galates. Gardez bien, mettez ton doigt là. Galates 3, 29. Qu'est-ce qu'il dit? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité de qui? Héritier selon quoi? Dites avec moi, les promesses d'Abraham sont mes promesses. Dites avec moi, je suis descendant d'Abraham. Les promesses sont mes promesses. Regardez-moi. La Bible dit, et si vous êtes à Christ, c'est pourquoi si tu es dans cette salle, mais toi tu n'as jamais dit à Jésus, viens dans ma vie, ce matin ne sortez pas de cette salle sans prendre cette décision d'accepter Jésus. Parce que pour être à Christ, tout commence par recevoir Christ. Dire à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. La Bible dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Non seulement vous êtes descendant, vous êtes postérité d'Abraham, mais en même temps il dit héritier. Regardez-moi les Juifs. Les Juifs, c'est des descendants d'Abraham physiquement. Mais la Bible dit dans Galates que qui sont ceux qui sont de vrais Juifs? Qui sont ceux qui sont fils d'Abraham? C'est ceux qui croient comme Abraham a cru. Normalement, quand vous regardez les Juifs, comment ils sont bénis dans tous les domaines, matériellement, dans tout. Quand vous regardez, c'est ta place. C'est ton niveau. Hein? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? C'est ton niveau. Regardez-moi bien. Voici le niveau que Dieu t'appelle. Tu devrais être même au-delà de ces niveaux. Pourquoi? C'est parce que le vrai fils d'Abraham, c'est ceux qui sont nés en Christ. Des hommes et des femmes de foi. Regardez-moi, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau mais qui est juif. Regardez seulement sa vie. Dieu, à cause de l'alliance qu'il a fait à Abraham, Dieu n'a pas le choix. Comme c'est quelqu'un qui dit un mot et il ne peut pas respecter sur ce qu'il a dit, Dieu est prêt à accomplir. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait, si vous lisez dans la parole de Dieu, Dieu l'a accompli à cause de la promesse qu'il a faite. Regardez-moi, 450 ans, le peuple de Dieu était en Égypte. Mais la Bible dit que Dieu s'est souvenu. Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham et il suscite Moïse. Même après des années, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait
Des années et des années, 450 ans, Dieu avait fait une alliance avec Abraham. La Bible dit que Dieu regarde cette alliance et dit, hey, je ne veux pas sortir un escroc. Je ne veux pas être un faux type devant Abraham. J'avais promis à Abraham de lui donner la place où le jour que je lui ai apparu, le jour que je lui ai dit, certainement je te multiplierai. Maintenant, pour qui Abraham me prendrait? Pour qui Abraham m'apprendrait? Mais alors que j'avais fait une alliance. Non, 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 je me souviens. La Bible dit que Dieu suscita Moïse. La Bible dit que Dieu l'a fait à cause, parce qu'il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Dieu se souvient. Dieu se souvient de l'alliance, de tous les descendants d'Abraham. Et en Christ, tu es fils d'Abraham, descendant d'Abraham, ou héritier. Moi, j'aime toujours, quand je parle avec le responsable de ce bâtiment dans son bureau, M. Bitton, la première chose qu'il dit, Fofi, ça va? Elle dit, oui, ça va, ça va. Et comment votre église? Je dis, ça va très bien, à merveille, tout va très bien. Elle dit, rigole, je dis, j'ajoute, mais c'est parce que ça va très bien, parce que nous, on est des descendants d'Abraham. Il me regarde, Fofi, tu es formidable. Un jour, il m'a amené 2 rabbins. Elle dit, écoutez-moi ce qu'il dit. Écoutez. Il a amené 2 rabbins pour que je lui explique ma foi. Il m'a amené 2 rabbins. Elle a dit, Fofi, t'es là. Dehors ce que tu crois. Je vois que tu es fort, t'es là. Et vous savez, les amis, la foi. Un jour, on était à la porte. Il m'a montré sa grosse voiture. Il a dit, Fofi, tu vois, la nouvelle voiture que je viens de changer. Je suis né sur une fourchette d'or. Et les gars ont l'argent en folie. L'argent. Et moi, tu penses qu'on est complexé devant ça? Ce n'est pas le matériel. Mais je lui dis seulement, j'ai le meilleur. Il m'a regardé et dit, Fofi, toi. Il dit oui. Le vrai descendant d'Abraham, c'est toi. Mais c'est parce que comme tu n'es pas bien enseigné, ou parfois tu es enseigné mais tu ne crois pas. Tu dis c'est trop beau. Alors on pense que c'est bien d'admirer ces gens-là. Ah, c'est eux. Oh, mon ami, si tu comprenais de quoi Dieu parle quand tu dis que tu es descendant d'Abraham. Quand tu lui dis que tu es descendant d'Abraham, héritier. Ça veut dire, si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir dans le livre, la Bible dit que Abraham devenait riche. Et il allait en s'enrichissant. Hello? Si vous lisez, quittez maintenant Abraham, le fils d'Abraham, Isaac. La Bible dit que Isaac fut béni et devenait riche, mais fortement riche, jusqu'à tirer la jalousie de ceux qui l'entouraient. Je déclare que ta vie monte jusqu'au moment où Dieu va te pousser tellement loin que les gens commencent à être jaloux à cause de la bénédiction dans ta vie. Moi, je ne peux pas croire à ta place. Je te dis, si tu me regardes, tu dis, ah ouais, mais lui, Fofi. Mais je te dis, c'est la parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole. Moi, je crois tellement dans cette parole, et je sais où Dieu m'a pris. Les amis, je bénis le Seigneur pour le frère Kenneth Hagin. Je bénis le Seigneur pour l'Esther Samral. Je bénis le Seigneur pour ces hommes de Dieu-là qui m'ont expliqué des choses. Ces gens-là, même si aujourd'hui ils sont au ciel, mais j'ai toujours dit, Seigneur, je te bénis pour Hagin, je te bénis pour l'Esther Samra, je te bénis pour Salva, je te bénis parce que c'est des hommes et des femmes qui m'ont enseigné. Le docteur Osborne, un jour Osborne avec Madame Daisy à Panassac en France, ils m'ont pris, ils dit, Fofi, Dieu nous dit de te dire que ta vie est une bombe dans le royaume du diable. Il m'a dit, Fofi, ce n'est pas la théologie, mais garde ta foi simple. Parce que tu es appelé à amener une lumière dans les nations. Vous savez tout ce que je lui ai dit? Je le crois et c'est une confirmation. Parce que je me souviens un jour, Jésus en 82, quand tu le mets à Paris dans la chambre, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Les amis, je ne suis pas là pour passer mon temps ici. Oh, je ne suis pas là pour passer mon temps. Si tu penses que non, je connais Fofi, tu ne me connais pas. Tu connais mon enveloppe, mais tu ne me connais pas. Je viens de quelque part. Je porte à moi des promesses de Dieu. Ça veut dire ce que je déclare. Si tu crois, tu dois le recevoir. Au nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Les amis, la Bible dit que les descendants d'Abraham, c'est ceux qui sont en Christ. Étant en Christ, chaque promesse que Dieu a faite à Abraham est la sienne, la tienne. N'acceptez pas d'être victime de mensonges de Satan. Satan va te dire que non, dans votre famille, personne n'a jamais osé.
Dis-lui, moi je vais oser. Si dans notre famille, personne n'a jamais osé, moi je vais oser. C'est pourquoi tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher dans la sainteté pour ne pas donner des maillons à Satan. Tu dois dire non à la vie du péché. Tu dois t'éloigner. Et même des personnes qui veulent t'embarquer dans le péché, dis-le, on a trop fait du chemin ensemble, je n'ai rien eu. Maintenant, je crois que le temps de nous séparer est venu. Terminons. Quelqu'un peut dire un bon amen. Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen. Psaume 35, verset 27. Et puis on va clôturer, on va closer par ça. Psaume 35, verset 27. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir en mon non-sens, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Mais vous savez là, c'est la traduction française. J'aimerais bien, s'il y a quelqu'un qui a la Bible, expliquer, de les lire, parce que oui, allez-y, rapidement mon frère. Allez-y, à haute voix. Mais joie suprême pour ceux qui se plaisent à me voir déclaré innocent. Qu'ils disent et qu'ils répètent, le Seigneur est grand, il est heureux de donner satisfaction à son serviteur. Mais vous savez, oui. Oh oui, c'est ça ma soeur. Lisa, c'est ça ma soeur. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la prospérité de son serviteur. Exact. Béni soit le nom du Seigneur qui veut la prospérité. De qui? De toi. Dieu, en 2015, Dieu veut ta prospérité. Pourquoi? C'est parce que tu es le descendant d'Abraham. Les promesses de Dieu pour Abraham et à toi. Je continuerai ce message sur l'alliance, parce que j'aimerais bien que cette année tu comprennes que tu es vraiment un enfant d'alliance, que tu es descendant. Les amis, il y a l'alliance. Quand on parle de l'alliance, l'alliance, quand on vous explique sur l'alliance, l'alliance, quand vous voyez même lors du mariage, quand on met des gens les alliances, mais ça symbolise beaucoup, mais quand je vois les gens parfois négliger à cause des problèmes qui ne vont pas dans le couple, et puis ils disent ah ouais, on casse tout comme vous voulez, mais quelque part c'est absurde. On voit comment notre monde est rempli de personnes qui déclarent autre chose et qui disent autre chose. Surtout, ne sois jamais l'auteur qui dit si c'est comme ça, ça casse. Ne sois jamais l'auteur. Si la personne ne vient pas tout le temps avec un couteau pour appeler 911, ne le faites pas. Mais quand il commence à te casser les dents, tout, foutez-le dehors. Là, je suis avec toi. Mais à part ça, s'il vous plaît, sois un homme, une femme de caractère, qui peut supporter des choses, qui peut développer les fruits de l'esprit. En tant qu'enfant d'alliance, nous devons marcher dans les fruits de l'esprit, non seulement par les dons, les fruits de l'esprit. C'est pourquoi on parle de la discipline. Dites discipline. La discipline divine. Que le nom de Jésus soit exalté. Qui a compris quelque chose ce matin? Tu as compris quelque chose? Alors j'aimerais bien que lèvons-nous un peu tout ensemble. Lèvons-nous. Rapidement, quand on dit lèvons-nous, on laisse là-bas tout. On se lève directement. On est une armée. Une armée qui a l'esprit de Dieu. Maintenant, tu es ce prophète Ézéchiel qui prophétise. Lève le main en l'air. Ne regardez plus la personne à côté de toi. Lève seulement le main en l'air. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui m'a fait du bien. Je te bénis parce que ta parole
m'a restauré. Ce matin, j'ai reçu une parole prophétique qui va communiquer la vie en 2015 dans chaque domaine de ma vie. Père, au nom de Jésus, je déclare que 2015 est une année prophétique. 2015, c'est une année où je vais donner des centaines de témoignages. 2015 est une année de bruit, de mouvement et de rapprochement. J'entends le bruit dans ma vie, dans ma famille. J'entends le mouvement. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Je le déclare par la foi qu'un mouvement spirituel, un bruit, un rapprochement. Des choses qui étaient loin s'approchent. Au nom de Jésus, je brise. Au nom de Jésus, tous les blocages. Je déclare que la puissance de bruit, de mouvement et d'approchement remporte la victoire. Au nom de Jésus, j'amène à l'existence des choses qui n'ont pas existé. Maintenant, j'appelle par la foi au nom de Jésus. Dites Alléluia. Lève le main à l'air, louez le Seigneur. Commence à dire, l'équipe de louange montée. Remercie le Seigneur, ouvre ta bouche, commence à remettre. Ouvre un peu la bouche. Andaraya karabasira babaraba. Jesus. Toi c'est le dit. Oh yes. Korabasanta. Ouvre la bouche et dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour l'année 2015, Père. Père, je te remercie pour 2015. J'entends le bruit. Déclare cela. Merci pour 2015. J'entends le bruit. J'entends un mouvement. Un mouvement dans ma vie. Seigneur, ça bouge. Seigneur, ça move. Seigneur, ça presse. Seigneur, il y a un rapprochement. 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 Un mouvement. Yeah. Oh yeah. Allez, vas-y. Déclare cela. J'entends un mouvement. J'entends un mouvement. Il y a un bruit dans ma vie. Il y a un bruit dans ma maison. Il y a un bruit dans mes affaires. Il y a un bruit dans mes affaires. Dans mes études. Dans mes finances. Je prophétise. Je prophétise. Il y a un bruit. Il y a un bruit. Il y a un avancement. Il y a un avancement. Dans ma santé, il y a guérison. Dans mes finances, il y a libération. Dans mes dossiers, il y a déblocage. Au nom de Jésus. Dans ma vie, il y a la paix. Dans mon foyer, il y a la paix. La joie. Yanda korobose. Braca. Enfantement. La stérilité est finie. Je vais enfanter. Je vais avoir un bébé. Cette année, déclare. Si tu n'arrives pas, déclare que cette année, j'aurai mon bébé. Au nom de Jésus. Manda korobosa. Reya makara. Déclare. Cette année, je vais avoir des enfants spirituels. Mes finances se libèrent. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Respectons la présence de Dieu. Si tu es dans cette salle, vous savez, l'unique façon pour naître dans l'alliance, baissez les mains tous. Que tout le monde baisse les mains. Fermez les yeux. L'unique façon de faire partie de l'alliance, pour que les promesses d'Abraham deviennent tes promesses, pour que tu deviennes héritière. Si tu es dans la salle, mais toi tu n'as pas encore demandé à Jésus de venir dans ton cœur. L'unique façon
pour que ce qui est de Dieu devienne le vôtre, il faut d'abord naître dans la famille de Dieu pour que tu deviennes enfant de l'alliance. Si tu es dans la salle, mais toi tu n'as jamais fait cette prière pour que Jésus vienne dans ton cœur, au moment où tous les yeux sont fermés, je te demande seulement de lever tout droit la main droite. Si tu n'as jamais fait cette prière, moi je vais prier pour toi. Je vais voir ta main. Si tu es dans la salle, mais toi tu n'as jamais fait la prière pour que Jésus vienne dans ton cœur, fais cette prière. Parce que ce n'est qu'en ce moment-là que tu vas naître dans la famille de Dieu et tu deviendras un héritier. Tu vas devenir un enfant de l'alliance. Si tu es dans la salle, mais tu n'as jamais fait la prière pour que Jésus-Christ vienne dans ton cœur, je vais te dire, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Si tu es là pour la première fois, tu n'as jamais fait cette prière, faites cette prière avec moi. Je vais demander encore, pour terminer. Tu es dans la salle, mais toi tu n'as jamais dit à Jésus personnellement, viens dans ma vie, sauve-moi, pardonne-moi de tous mes péchés, merci. Tu n'as jamais fait la prière. Il faut le faire. Il faut le faire parce que Dieu ne peut pas te reconnaître tant que tu n'as pas encore invité Jésus de venir dans ton cœur. La Bible dit que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné Jésus. Alors lève la main. Je vais demander à tout le monde de répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Viens dans mon cœur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu as été crucifié à la croix. Tu as été enterré. Mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Ce matin, j'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Au nom de Jésus, je suis né dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as levé la main, venez me serrer la main. J'aimerais bien prier. Si tu as levé ta main, venez me serrer la main. Viens, 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 viens. Ma soeur, viens rapidement, rapidement. Si tu as invité quelqu'un, tu peux l'accompagner. Si tu as invité quelqu'un, tu peux l'accompagner. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu. Alléluia. Venez, 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 venez. Encore une bonne main d'acclamation. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Tu as invité quelqu'un. Si tu as invité quelqu'un et tu sais que cette personne n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tu peux l'accompagner rapidement. Ok, je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi. Vous savez, si vous entendez parler de miracle, ça c'est le plus grand miracle. Le plus grand miracle, ce n'est pas quand un aveugle voit, ce n'est pas quand un paralytique marche, mais le plus grand miracle, c'est quand quelqu'un dit à Jésus, Jésus, je suis fatigué de diriger ma vie, viens dans ma vie, sauve-moi. C'est en ce moment-là que Jésus descend dans ta vie. Il amène tout son quartier général dans ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, quiconque croira à moi, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons faire notre demeure en lui. Et quand Jésus vient, le diable doit partir. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Je vous dis que c'est le matin d'une autre tournure. C'est le nouveau départ. La Bible dit que si une seule personne accepte Jésus sur la terre, il y a toute une fête au ciel. Tendons nos mains. Père Céleste, je te prie pour ces deux sœurs qui ont pris le courage, qui ont osé dire à Jésus, viens dans ma vie. À partir de maintenant, accepte-le dans ton royaume. Je viens détruire tous ceux qui tentaient de détruire leur vie. Au nom puissant de Jésus, je leur déclare hors de danger. Au nom de Jésus, je leur déclare purifiés par le sang de Jésus. Dieu, merci parce que tu les acceptes comme tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Regardez-moi. Vous voyez? Le frère ici va vous donner des cadeaux. Allez prendre vos cadeaux. Revenez ici. Suivez-les. Suivez-les.